Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver à scroller incessamment sur TikTok, à relancer et relancer des games parce que je vais bien finir par passer ce satané rang bronze? Mais après ces heures de stimulation, est-ce que tu te sens plus heureux ou tout simplement vide? Tout le monde a ses addictions, il faut l'admettre. Mais comment faire pour qu'elles deviennent notre esclave et plus jamais notre maître? Tout d'abord, c'est quoi une addiction? Dopamine. C'est le mot que j'ai le plus entendu lors de mes recherches. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Tu viens de trouver du sucre? Dopamine. Tu as tué ce boss de mort? Dopamine. Tu tombes sur une bonne vidéo? Dopamine. Mais si vous faites tout ça en même temps, ou trop longtemps, le cerveau libérera en continu des hormones du plaisir. Trop d'hormones, en trop grande quantité, provoque du stress. Trop de dopamine tue la dopamine. Votre cerveau baigne littéralement dans le bonheur. Mais c'est génial! J'ai juste à regarder TikTok tout le temps et je serai tout le temps heureux. C'est exactement ce que dit ton cerveau. Il en réclame toujours plus. Au repos, notre cerveau libère de la dopamine en petite quantité. Allume-toi une clope et cette dopamine monte en flèche. Tu es heureux? Mais après, on ne peut pas rester heureux indéfiniment. Alors le taux de dopamine redescend, mais il redescend encore plus bas qu'avant d'avoir pris la clope. C'est la redescente. Résultat, tu es moins heureux, ton cerveau veut rallumer une clope, et après tu te sens encore plus déprimé. C'est le cercle vicieux duquel malheureusement tu ressors avec des séquelles à vie. Les dégâts d'une quelconque addiction sont irréversibles. Pour l'addiction à la cigarette ou à la puff, le fonctionnement est évident. C'est la molécule de tabac qui ouvre le robinet de la dopamine. Mais il y a certaines addictions bien plus sournoises. Les gamers, vous vous demandez peut-être pourquoi vous passez toute la nuit sur LOL. Comment une simple manette à un écran peuvent être aussi addictifs? C'est à cause de ce méchant Riot et de l'industrie du jeu vidéo tout entière. Ils ont découvert la gamification. Encore la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Alors le jeu essaye de te récompenser à chaque seconde. Des armes surpuissantes, des tirs, des explosions, des classements, des paliers, des passes, des récompenses journalières, des loots, des boss, des battle royaux. Stop! Ça fait beaucoup trop de stimulation. Voilà pourquoi les jeux vidéo sont si addictifs. La stimulation. Mais scientifiquement, c'est quoi la stimulation? Lorsqu'on dit qu'un neurone est stimulé, cela signifie qu'il est activé, comme un circuit électrique. La stimulation est intimement liée à la dualité neurotransmetteur-neurorécepteur. Lorsqu'un neurone s'active, un courant électrique le traverse et libère des petites clés. C'est les neurotransmetteurs. Ces petites clés, elles déverrouillent des petites serrures dans un autre neurone. C'est le neurorécepteur. Ce neurorécepteur lance un courant électrique dans son neurone à lui aussi, ainsi de suite. Pour TikTok, c'est la même chose. Ils ont gamifié le format réseaux sociaux. Dès l'ouverture de l'appli, tu consommes. Chaque vidéo sur laquelle tu tombes risque d'être mieux que la précédente. Le contenu court, sans changement. Ils ont poussé l'addiction à l'extrême. Mais pour les drogues, c'est pas la même chose. Ce n'est pas un stimuli extérieur comme le jeu vidéo qui vient stimuler vos neurones. Mais la drogue stimule votre cerveau de l'intérieur. C'est d'ailleurs le petit nom qu'on donne à la plupart des drogues, les stimulants. En gros, la molécule de cannabis, de tabac, d'alcool et bien d'autres se font passer pour un neurotransmetteur. Ce sont le double des clés. Ils ouvrent les serrures et libèrent la dopamine. Mais pas que. La dopamine, elle vous rend juste accro. Ils libèrent aussi un cocktail d'autres hormones, qui, elles, en très grosse quantité, font triper votre cerveau. Pas grave, j'aime juste consommer régulièrement une substance toxique. C'est exactement ce que dit votre cerveau. Mais alors comment faire pour ne plus écouter notre cerveau, cette petite voix dans la tête qui nous dit « encore ». Pour devenir indépendant d'une quelconque addiction, il faut avoir conscience qu'elle est dangereuse pour notre état physique et mental. La seule méthode qui marche vraiment pour arrêter une addiction, c'est l'arrêt total. Le sevrage direct est neurologiquement le meilleur moyen de stopper une addiction. Bon, on n'est pas des salauds, donc on va vous donner d'autres méthodes. Je vous présente numéro 42. Numéro 42 est une petite souris de laboratoire. Les souris ont une structure cérébrale proche de la nôtre. Et comme nous, numéro 42 est addict. En fait, on lui a donné de la cocaïne. Puis ces chercheurs l'ont sevré de force. Puis ils l'ont emmené dans l'expérience qu'ils appellent Enriched Environment. Un énorme terrain avec une roue de course, des maisons, des jouets, d'autres souris avec qui jouer, le paradis. À l'exception que les souris avaient 2 abreuvoirs, un d'eau et un de cocaïne. Devinez quoi? Il n'a fallu qu'un mois pour que numéro 42 ne consomme plus du tout de cocaïne. Cette expérience nous permet de considérer qu'un environnement sain devrait être pris en compte comme facteur important dans un sevrage. Si vous êtes indépendant au sucre, arrêtez d'acheter des gâteaux. Si c'est aux réseaux sociaux, mettez votre téléphone dans une autre pièce en silencieux.
Dans son livre Comment en finir avec la cigarette, Allen Carr nous donne une méthode qui, je pense, fonctionne aussi bien qu'avec la cigarette, mais avec toutes les autres addictions. Sa méthode est celle des 10 minutes. Vous avez envie de sortir votre téléphone? Dites-vous dans 10 minutes. 10 minutes plus tard, si l'envie est toujours là, alors soit vous cédez à la tentation, soit vous relancez le timer, on verra dans 10 minutes. Il faut retenir qu'une dépendance à une quelconque addiction doit se traiter. Les conseils qu'on vous a donnés tout au long de la vidéo peuvent aider à l'indépendance, mais elles sont inefficaces sans une bonne dose de volonté. C'est sûrement la prise de conscience l'étape la plus importante. Et n'ayez crainte, la sensation désagréable d'un sevrage est normale. Et c'est même bon signe, votre cerveau équilibre ses niveaux de dopamine et se réhabitue à un rapport à la stimulation plus sain. Les addictions les plus graves ont besoin d'une aide médicale. Le plus important, prenez soin de vous.